Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. C'est une occasion pour moi de bénir tous les fidèles de cette émission. Vous êtes nombreux à travers le monde. J'ai rencontré même des pasteurs qui m'ont dit merci beaucoup pour le message. La grâce que tu as eue de nous donner ces choses de la part du Seigneur. J'ai rencontré un couple qui m'a dit c'est vraiment béni, exceptionnel pour moi et pour ma femme parce que les émissions ont apporté un changement dans notre vie. Nous avons écouté, nous avons cherché le Seigneur, on a invité les hommes de Dieu, ils ont prié pour nous, il y a eu des manifestations démoniaques et aujourd'hui nous sommes libérés. N'oubliez pas ces deux choses que je vous dis toujours. La première, Jésus est venu sur la terre nous apporter la vie éternelle. Et pour accéder à la vie éternelle, nous devons accepter Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas la vie à donner à Christ, c'est lui qui nous a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. La deuxième des choses, n'oubliez pas que Christ est venu sur la terre pour que nous soyons dans la joie, dans la paix. Le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler. Mais Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est une vie qui est combattue par le diable. Le seul moyen de l'empêcher de travailler, de détruire votre vie, même si nous n'avons pas le pouvoir de tuer le diable, nous n'avons pas le pouvoir de terminer avec les démons ne termineront pas. Nous les chassons, ils reviennent, ils sont nombreux. Vous les liez, ils ne se lient pas. L'esprit ne se lie pas. Nous les chassons, on les repousse. Et quand on les chasse, la Bible dit qu'ils ne vont pas loin. Ils sont tout autour en train de regarder. Est-ce que la maison est restée vide? Si on constate que ta maison est restée vide, on a chassé les démons, mais tu n'as pas eu le temps d'installer le Saint-Esprit de Dieu en toi, ils reviennent. La Bible dit cette fois-ci, les démons que vous avez chassés, ils ne reviennent pas seuls. Ils deviennent nombreux, une multitude, et la condition de cette personne-là devient pire que la première condition. J'ai toujours donné cet exemple. Regardez les gens qui ont servi le Seigneur, quelle que soit l'église. On ne va pas citer le nom des églises ici. Quand ils les abandonnent, ils rentrent dans le monde, comment le diable saccage leur vie. Cherchons le Seigneur par la prière, malgré notre connaissance de la parole. Nous avons besoin de la prière. Il y a des gens qui étaient au sommet de l'évangile. Ils ont négligé le combat spirituel dans leur vie. Le diable les a mis par terre. Il y a des églises qui ont négligé cet aspect de la délivrance, de la vie de la prière. Le diable les a malmenés. Il y a aujourd'hui les gens qui ne savent pas évoluer, tout simplement parce que le diable les a bloqués. Que Dieu nous bénisse. Nous avons parlé des questions héréditaires, nous avons parlé des liens. Aujourd'hui, nous parlons de la possession démoniaque. Posséder les démons, vous les portez en vous. Il y a des gens qui vivent avec les démons. Ils se déplacent avec les démons. Les démons sont devenus maîtres de sa vie. Tout ce qu'il fait, il sait qu'on le pousse à faire. Alors je vais donner un exemple qui va vous aider à comprendre avant qu'on lise le texte. Vous voyez un véhicule, vous êtes véhiculé, votre voiture. Si vous n'entrez pas dedans, démarrez le véhicule, l'amenez là où vous voulez, le véhicule ne se déplacera pas. Vous pouvez l'amener dans la boue. On peut même le nettoyer. Vous passez encore avec dans des boues, dans des trous. Vous pouvez aller même ça en brousse et vous cognez partout sur les arbres, les murs de la maison. Vous qui êtes à l'intérieur, vous êtes maître de votre véhicule. S'il n'y a personne dans ce véhicule-là, dans cette voiture, retenez ce que je vous dis, la voiture peut faire même 50 ans sans bouger. Il va s'user seulement là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les gens qui portent les démons, ce sont les démons qui les orientent, qui les conduisent. Hein? Si tu as ton argent, les démons te disent, allez, va dans un bar, tu vas te terminer. Les démons te disent, allez, va prendre l'argent à intérêt. On te paie $100, les démons te disent, prends $500 à intérêt. Hein? Amène ta maison, va hypothéquer ta maison dans une banque. Les démons savent que tu vas perdre ta maison. Ils t'amènent dans la souffrance pour t'empêcher la vie de la matérialisation. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les démons te poussent à un endroit pour prendre le sida. Si tu n'avais pas les démons, tu n'allais pas faire les choses que tu es en train de faire. Il te faut sortir de ta maison. Tu commences à détester ton mari sans raison. Tu détestes ta femme sans raison. Il t'amène dans la vie de désordre.
Souvenez-vous de ces démoniaques de Gadara. Les démons l'amenaient dans des cimetières. C'est le démon par lui-même. Il ne voulait pas cette vie. Et ce que vous faites là, c'est influencé par les démons. Mais les démons là, vous les avez en vous. Si vous dites, mettez-vous debout, partez. Vous commencez à partir. Allez voler. Vous allez voler. Allez faire ceci et cela. Les démons vous poussent. On appelle ça possession démoniaque. J'aimerais qu'on lise ces textes. Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 34. Je lis la parole. Lorsqu'il fit de l'autre bord, dans le pays des Cananésiens, des démoniaques sortirent de ses pics, vers au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait faire quoi? Passer par là. Hein? Je prends le verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Donc vous allez prendre 28 à 34, j'ai sauté les versets qui sont au milieu. C'est aussi un exercice pour vous de lire la parole. Écoutez-moi très bien. Selon les versions, il y a là on parle de deux démoniaques, il y a d'autres versions on parle d'un démoniaque, le démoniaque de Gadara. Il allait dormir au cimetière. Les démons amènent des gens de passer nuit dans des bars. J'ai rencontré une fois une femme qui était dans la prostitution, me dire papa, je n'aime pas faire ce que j'ai fait. Je n'aime pas. Et chaque fois, quand je quitte les bars, je rentre chez moi. Chaque nuit, il était dans des bars, il changeait des hommes. Il dit, papa, je pleure. Cette femme avait même une Bible chez elle à la maison. Il dit, papa, regardez ma Bible. Je médite la parole. Il y avait une natte dans sa maison. Il dit, papa, je m'agenouille, je prie. Mais je sens que je suis faible. Je ne résiste pas. Il y a quelqu'un qui me pousse à aller voir. Les démons peuvent vous amener qu'on vous cogne. Il vous fait sortir dans la maison pour aller rencontrer la mort. Il peut vous donner un travail qui va vous détruire. Vous savez, quand le diable veut détruire quelqu'un, il ne commence pas le même jour de la destruction. Il peut commencer 10 ans après. L'objectif, c'est de vous amener à être détruit. La possession démoniaque, vous les portez, ils sont en vous. Vous circulez avec eux. Dans l'avion, vous êtes avec eux. Dans la toilette, vous êtes avec eux. Dans votre lit conjugal, vous êtes avec eux. Quand ils veulent travailler, ils vous intiment de l'ordre. Ils ne vous parlent pas, mais il y a des actions que vous faites. Vous-même, vous sentez que ça, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui me pousse à faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher la prière. Chassons les démons. Nous, on a fait ce travail. On a aidé beaucoup de gens. Il y a même des maladies démoniaques. Des maladies démoniaques. Vous chassez les démons dans la vie de quelqu'un. La personne est guérie. J'ai rencontré beaucoup de gens. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un qui est allé à l'hôpital. On a dit qu'il avait le sida. Mais quand il est venu me rencontrer, l'esprit m'a dit que c'est le démon de sida. Quand j'ai commencé la prière, le démon s'est manifesté. C'est moi le sida. Ce sont ses amis qui l'ont fait comme ça pour qu'il souffre. Elle sort, quitte ce corps. Le démon est parti et la personne aujourd'hui en bonne santé. On l'a même épousé. On a fait tous les tests corrects. J'ai rencontré des gens qui avaient les démons de destruction. Ils fument les chanvres, vous n'avez pas idée, ils ne respectent pas les parents. J'ai vu des gens avec les démons de pauvreté. On lui paye beaucoup d'argent, mais aucun projet. Aucun projet. Son argent, c'est pour des bars. C'est pour changer de prostituées, pas même des femmes installées, ce sont des prostituées. Et quand on chasse le démon plutôt, la personne rentre en elle-même. Et le jour que Jésus a chassé les démons dans la vie de ces personnes, les démons quittés sont allés dans les ports, ça c'est un autre enseignement. Et même des gens de la ville étaient étonnés. Parfois, le comportement de votre enfant, de votre mari, de votre femme, de votre voisin, c'est un comportement démoniaque. Expérimentez la vie de la délivrance, je crois que vous allez témoigner que Dieu est bon, que Dieu est grand. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, ne la gardez pas pour vous-même. Visualisez ça, écoutez ça plusieurs fois et cherchez Dieu. Je crois que la vie ne restera pas la même. Les choses vont changer. J'ai rencontré des gens avec la tuberculose dans leur vie. On a prié, Dieu les a guéris.
Moi, j'ai rencontré beaucoup de choses. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, elle, on ne l'épousera pas. Elle m'a dit, moi, on ne m'épousera pas, je déteste les hommes. Quand elle est passée à la délivrance, elle m'a dit, papa, j'ai compris que ce n'était pas moi, c'était le diable. Possession démoniaque, ils sont en vous. Ils vous conduisent comme on conduit le véhicule, comme on conduit la moto, comme on conduit l'avion, comme on conduit le vélo. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et à la prochaine.